rapidement possible. Faut faire mûrir ce fruit, hein, cette graine, Bhakti Lata Bij, cette graine de la dévotion. Il faut la cultiver. C'est une culture, Rupa Goswami nous dit. C'était son service personnel que Chaitanya Mahaprabhu lui a donné. Il lui a donné le fruit mûr de la dévotion à Rupa Goswami, parce qu'il avait une attitude de service totalement abandonnée et pleine de dévotion, d'amour pour Chaitanya Mahaprabhu. Alors il lui a donné le fruit mûr de la dévotion, et il lui a dit, eh bien, je vais distribuer la graine de ce fruit, et toi, tu vas montrer à tout le monde comment le cultiver, comment cultiver cette graine. Vous voyez ? Donc, l'intelligence discriminatrice, c'est cela que Rupa Goswami et les autres Goswami de Vrindavan ont donné à la suite de la miséricorde spéciale de Chaitanya Mahaprabhu à nous tous, au monde entier. Lord Chaitanya, he gave to everybody the seed of pure knowledge, pure love for God, enlightenment. He gave that very, chant, dance, be happy, and everybody can taste that. Everybody can catch it in Tours, in New Mayapur, in everywhere. All young, black, white, everybody can immediately surrender easily to this special transcendental sound vibration which brings us outside of our material conditionment, the three modes of nature. Everybody can do it. But then, Lord Chaitanya, he said to his disciple, I will give to everybody the seed of spiritual knowledge, of love of God, knowledge of myself, Krishna. But you have to give them the process to cultivate this seed so that quickly, without weeds around, the seed will become the fruit, mature fruit of love of God, complete. And when you taste the real fruit, then we'll never go back. Sometimes a little seed may be overpowered by bad plants, by bad weeds. I have a little pain, but tendency to turn on this side. Maybe I can turn like that. Hey Krishna. Eh? You understand, eh? Yes, so it is very important to have this discriminative intelligence, this knowledge how to go from the seed to the fruit, how to not be diverted, not be add something which is not necessary to your spiritual life as devotees, not take something out of the devotional life of a devotee, so that the growth of our devotion given by Gaur Nitai and Guru Parampara will be very quick and not diverted. So, l'intelligence discriminative, Buddhi Yoga, this is what Krishna speaks about in Bhagavad Gita. Krishna parle de cela dans la Bhagavad Gita, Buddhi Yoga, le yoga de l'intelligence discriminative. L'intelligence est faite pour discriminer. Le mental, lui, il ressent. Ressentir, feeling, dire, tiens, je vais faire ça, etc. Mais c'est spontané, c'est en fonction des influences qui le bombardent. Il n'y a pas de discrimination. C'est pouf, oh, ça sent bon, ça je ne veux pas voir, ça la main, etc. L'intelligence nous est donnée au-dessus du mental pour discriminer. Et cette intelligence, si elle est déviée par le faux ego, je suis ce corps, donc c'est ça que je dois faire, c'est pas ça, ou c'est ça qui m'intéresse, etc. Elle va nous entraîner, encore une fois, dans un autre corps matériel. Mais si l'intelligence, elle est attachée à l'âme, au moi, et que le moi, je suis attaché au Seigneur, au Paramatma, à ce moment-là, l'intelligence va être notre meilleure amie. Et elle va tenir bien le mental aussi après, c'est encore mieux. Quand le mental, il a compris, c'est éternellement, après, enfin bref, Hare Krishna. Donc, oui, l'intelligence, Buddhi Yoga, Dadami Buddhi Yogam Tam, Yanamam Upayantite,
Krishna, il dit, oui, mon dévot, celui qui a priti, qui est sur la voie de la dévotion, qui chante Hare Krishna avec total abandon au Seigneur, hein, Dadami Buddhi Yogam. Je lui donne l'intelligence discriminatrice, celle qui lui permet de voir comment bien progresser dans la dévotion, comment éviter les retards, les déviations, les découragements, les excitations inutiles aussi, ça existe aussi. Bon, voilà. Et ça, c'est la miséricorde spéciale du Seigneur. Donc il faut absolument s'attacher au pas des enseignements des Bhaktas, pas nécessairement des Védas. Bien que les Védas contiennent les enseignements des dévots, ces enseignements ne sont pas nécessairement mis en relief. Ils sont un peu perdus au milieu de toutes sortes de voies, d'approches. Et celui qui n'est pas guidé par le Seigneur ou par son représentant, dans la filiation des représentants du Seigneur, eh bien, il va se perdre dans les Védas, dans les Écritures, dans les voies, dans les maîtres, etc. On peut tourner longtemps comme ça. Mais oui, quand l'éveil de la dévotion pour Krishna commence, là, on peut prendre vraiment avantage des Bhakti Shastras, du Buddhi Yoga. Et Krishna, il est dans le cœur aussi. Donc, Krishna, on pourrait dire pour nous, dans la conscience de Krishna, que cette intelligence qui vient directement de Krishna dans notre cœur, c'est aussi, on pourrait dire presque encore mieux, plus facile en tout cas, elle est transmise, reportée dans les livres de Prabhupada. Prabhupada, il nous donne Krishna. Ça, c'est le vrai maître spirituel. Il donne, ultimement, c'est celui qui donne Krishna. La connaissance spirituelle, la connaissance de Krishna, la connaissance de la dévotion pour Krishna, la connaissance de le fruit mûr de l'amour pour Dieu. Il donne Krishna. Et Krishna nous a donné, Srila Prabhupada, il nous a donné cette Guru Parampara, avec les prédécesseurs de Srila Prabhupada, dont lui a reçu, comme eux, la pleine connaissance spirituelle, la pleine miséricorde, de par cette humble, pure dévotion, complètement dédiée au désir de Gaur-Nitai, de donner ça à tout le monde aujourd'hui, partout. Eh bien, Prabhupada, il a fait ce que les autres maîtres attendaient de lui. Il a mis par écrit, dans toutes les langues, ce Buddhi Yoga, cette intelligence discriminatrice, pour tous ceux qui ont un petit semblant de piété dévotionnelle. Et là, ensuite, on peut écouter Krishna. C'est pas différent. Quand on lit, on écoute. Quand Krishna parle ou quand il le met par écrit, c'est la même chose. Prabhupada disait, c'est pas moi qui écris, c'est Krishna qui me dicte tout ça. Humblement. Donc, Krishna nous parle directement, dans notre cœur, dans les livres de Prabhupada. Et donc, automatiquement, Yasyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana Sarver Gunastatra Sameste Sula, automatiquement, avec cette connaissance, automatiquement viennent toutes les qualités, Tado, Tamo, Rajas, Tado, tout ce qui empêche, toutes les mauvaises choses déjà disparaissent. Là où il y a Krishna, Suryasa, Maya et Andhakar, là où il y a la lumière, l'obscurité disparaît. Donc automatiquement, avec cette lumière de l'amour pour Krishna, de l'attrait irrésistible par Gaur-Nitai, le dévot n'a plus peur. Il n'a plus peur. Il n'a plus peur. Oui, bien sûr. Je disais il y a quelques jours, Prabhupada dit, les purs dévots du Seigneur redoutent constamment Maya. Mais c'est dans un autre contexte. Parce que justement, quand on reçoit ce lien direct avec Krishna, par le cœur, par la parampara, on n'a plus peur. On est protégé par tant qu'on reste humblement
abandonné au Seigneur, à son service pratique. Hein. Mais en même temps, c'est trop beau et Maya, c'est trop dangereuse. Alors il y a simultanément toujours humblement prudent. So we are always very enthusiastic as devotees. You can see, as soon as the holy name comes, we are very enthusiastic. Just like one devotee said to Prabhupada, Prabhupada, you said that only because we were devotees in our past life, we are now into Krishna consciousness, devotional service. But, you know, how comes? We took birth in a, we are eating meat, drinking, intoxication, all these things. It doesn't, we are not devotees. How it comes? If we are devotees, all these things. Prabhupada said, this does not matter, because as soon as you heard the holy name, you came running. Nice, hein? Un jour, il y avait un dévot qui disait à Prabhupada, mais Prabhupada, vous dites, c'est dit que si on vient au service dévotionnel, c'est parce qu'on était déjà un dévot dans la vie passée. Mais comment ça se fait? Si on était un dévot dans la vie passée, comment ça se fait qu'avant d'être dévot, on mangeait de la viande, on faisait toutes sortes de choses qui ne sont pas du tout spirituelles, ça ne va pas avec. Il dit, si. Il dit, c'est pas grave ça, parce que dès que vous avez entendu le Saint-Nom, vous êtes venu en courant. J'arrive, Prabhupada. Oh, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Oui, les classes, c'est toujours la première moitié qui est la meilleure. Vous voyez et là, c'est Maharaj qui a fait la première moitié de la classe, et il nous a entraînés dans le chant extatique, transcendantal des saints noms du Seigneur. Et après, il y a juste à continuer un petit peu à éclairer en lisant les livres de Prabhupada, de Rupa Goswami, et à comprendre, bien pratiquer, à demander à ceux qui ont déjà été dans cette pratique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour pouvoir garder le nectar de la dévotion. L'intelligence discriminatrice, oui, c'est très important, parce que quand on n'a plus peur, parce qu'on est avec Krishna, on est avec le Guru Parampara, la seule peur qui reste, c'est de perdre ça. Donc, on va bien faire attention. On ne va pas être léger, superficiel. On risque de devenir un sadhya. Non, mais on risque de perdre du temps, ou être zut, j'aurais pas dû suivre ça, ou écouter celui-ci ou celle-là, etc. Voilà. Donc, développons bien notre intelligence discriminatrice. Étudions. On le lisait ce matin, Prabhupada, il a dit, je crois, il y a une grande différence entre lire et étudier. Non, on avait lu ça hier soir, dans le livre de Krishna. Prabhupada, dans les mémoires de Prabhupada, il y a un dévot qui dit, non, est-ce que vous étudiez mes livres? Oui, Prabhupada, je lis vos livres tous les jours. Non, je ne vais pas demander si vous lisez, je vous demande si vous étudiez mes livres. Intelligence discriminatrice. Étudiez sérieusement. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire après le kirtan, joyeux, transcendantal, dévotionnel, auquel nous devons nous abandonner. Il y a des jours où on s'y abandonne complètement, comme Nicolas. Je n'ai pas reconnu Nicolas. Ça m'a pris plusieurs secondes. J'ai regardé, tiens, un nouveau qui est là. Et tout d'un coup, ding, Gyana Dipena. La lumière, d'accord. C'est Nicolas. So, is there the transcendental, ultimate mercy of chanting, dancing in love by the mercy of Gaur-Nitai and their devotees, and also this special Buddhi yoga, this knowledge of Bhagavad Gita. That, yes, you are not this body. Yes, it's not external, superficial, temporary. This chanting and dancing, this eternal nature is your eternal nature. It is true. It is not. Don't fear. It will not go away from you. You just have to follow the path. Mahajena Inagata Sapanta. Follow the path of the great masters of devotion, and you will no doubt
keep chanting Kirtaniya Sadahari by being tolerant, humble, and not expecting anything for oneself, very like that. Okay, it's time. Hare Krishna. Dhanita Prabhu, il doit dire quelque chose de très condensé. C'est toi qui devais faire la classe et pas mon ami ici. Mais qu'est-ce que tu voulais nous dire? En français je traduirai. Okay. Je pensais parler par rapport à Gajendra, qui reprend naissance et qui est investi de la mémoire par le Seigneur de sa vie d'avant. Je pensais parler que Prabhupada était notre Acharya, c'était Nityasila, il avait été envoyé par Krishna pour nous éclairer de la lampe de la connaissance, et que notre éternel devoir finalement était de servir Srila Prabhupada à travers le Sankirtan Yagi. Jai. So just like you were supposed to give class, and some other, okay. So point he wanted to give, following that Gajendra, he was enlightened because he was devotee. He was enlightened by the Lord in the heart. He knew even his past life, why and that. So in the same way, we are being enlightened by Krishna, who sent us Srila Prabhupada, and in this way we know how to surrender to Krishna, be saved from the danger of material life by the Sankirtan Jagya. Prabhupada taught us the simple, sublime, and complete science of the Sankirtan Jagya, chanting, dancing, Sada Hari, constantly. Jai. Merci beaucoup. Jai. Dhanita Prabhu ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Gaur Brahmanandi, Srila Prabhupada. Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamiti Ministra Svatiri Goravani Vichani Shishashani Tashtani